aujourd'hui un petit tuto pour vous expliquer comment on va monter, vous voyez, ce genre de petite corbeille en velours. Donc ça, c'est un kit vraiment très facile pour les débutantes. Ça vous donne des petites corbeilles en velours assez résistantes dans lesquelles vous allez pouvoir ranger tout votre matériel de couture. Donc quand vous avez votre kit, vous voyez, ça se présente sous cette forme-là. Vous avez donc le panneau qui est imprimé directement avec le patron sur le velours, donc pas de patron à reporter, c'est extrêmement simple. Vous allez donc découper le long du patron en évitant donc toutes les parties blanches pour ne garder que la partie qui nous intéresse. Et donc vous obtenez ceci, donc une fois qu'il est découpé. Donc cette partie en velours, vous allez donc la plier voilà, l'une sur l'autre en faisant bien attention de faire coïncider les repères. Donc là voilà, Lise va nous mettre des petites pinces voilà, pour être sûr que ça coïncide bien. Donc voilà, plutôt que de mettre des épingles, on trouve que c'est plus pratique avec les petites pinces, ou aussi j'imagine. Comme ça, on est sûr de ne pas coudre après sur une épingle qu'on aurait oubliée. Donc on met bien, voilà, bord à bord les deux extrémités de la corbeille. Et donc on va commencer par cette couture latérale. Voilà. Donc tout du long. Pas besoin de surfiler, n'est-ce pas, le velours, parce que ça ne se filoche pas. On va donc se servir de la largeur du pied de biche comme repère. On va piquer à 1 cm tout du long. Un petit point d'arrêt, voilà. Et on y va. Donc c'est vraiment pratique avec ces petites pinces parce qu'on les enlève au fur et à mesure. Donc voilà, une fois que vous avez fermé donc le côté de la corbeille, on va faire les fonds des corbeilles. Parce qu'en fait, la corbeille se présente en un seul morceau. Vous avez la doublure et la partie extérieure en un seul bloc. C'est ce qui fait la particularité de ce kit. Donc là, vous êtes sur la partie doublure. Donc on va faire une petite piqûre en laissant une partie ouverte qui va nous servir à retourner la corbeille par la suite. Donc voilà, on peut mettre une petite épingle ou pas si on se sent assez à l'aise pour le piquer directement. Vous n'avez pas une grande longueur. Donc pareil, on se garde à 1 cm. Voilà, du bord, on pique. Et on va laisser une ouverture de 6-7 cm à peu près pour que ce soit assez facile à retourner. Et on termine la couture. Voilà, donc une fois que vous avez terminé le fond de la partie doublure, on va faire l'autre côté. Donc ça, ce sera le fond de la corbeille extérieure avec les petits motifs. Et là, on va piquer tout du long, toujours à 1 cm de l'extrémité. Une fois que les fonds sont terminés, on va pouvoir former les petites pinces qui, voilà, c'est ce qui va donner un peu le volume de la corbeille. Donc vous voyez, vous avez ces petits angles. On va mettre les coutures face à face, voilà, comme ceci. On va mettre une petite épingle pour être sûr, enfin une petite pince. Voilà, on va ouvrir les coutures comme ça, on n'aura pas une grosse épaisseur au moment de la couture. On fait bien attention que ça soit bord à bord pour que ça soit bien propre. Une petite pince. Et là maintenant, on va donc faire une couture tout du long pour former l'angle de la corbeille. Donc on garde toujours la même valeur de couture, 1 cm. Et donc on va renouveler cette opération, voilà, vous voyez, c'est impeccable, sur les quatre angles de la corbeille. Alors là, vous voyez, vous n'avez pas de couture à mettre en face, mais comme ça coïncide voilà, parfaitement dans les angles, il n'y a pas de souci, vous allez vous y retrouver. Voilà, on écarte également cette couture pour que ce soit plat, une petite pince, et voilà, on repart sur la couture. Donc pour la largeur de la couture, entre 8 mm et 1 cm, ça passe. Hein, ça dépend un petit peu vos habitudes de couture. Si vous vous appliquez voilà, au bord du pied de biche ou un petit peu plus loin,
À 2 millimètres près, pas de souci. Donc là voilà, on a les pinces de la partie corbeille et là on va faire les pinces de la partie doublure qui va venir s'enfoncer à l'intérieur de la corbeille. Donc là, pareil, les petites coutures face à face, on les ouvre. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. C'est un kit vraiment facile à réaliser pour les débutantes avec un résultat qui sera vraiment très sympa parce que le tissu étant un peu ferme, vous n'avez pas besoin de doublure avec du molleton ou de Geffitex à l'intérieur, ça tient très bien. Alors, ces petites corbeilles, c'est vraiment des petites idées pratiques à offrir, par exemple en cadeau de naissance. C'est des choses qu'on peut mettre à côté du matelas allongé avec des produits pour le bébé, des couches. Alors, ça peut aussi servir de petit matériel de couture. Enfin, voilà, tout ce qui est intéressant d'avoir à portée de main dans un joli contenant. Ces petites corbeilles sont parfaites. Alors voilà, maintenant nos angles sont terminés. Donc on va retourner à l'endroit où on avait laissé l'ouverture et on va faire passer toute la corbeille à l'intérieur, voilà, de cette petite ouverture. Alors c'est un peu ferme, hein, faut tirer un peu, mais vous voyez, c'est quand même pas bien compliqué. On va bien dégager pour faire sortir les angles. Voilà. Donc, vous voyez que petit à petit la corbeille prend du volume. Donc ça, c'est la partie extérieure de la corbeille. Et qui forme voilà, la base carrée de l'ensemble. Donc la partie doublure, pareil, on va faire ressortir un petit peu les angles. Et puis on va l'enfoncer à l'intérieur de la corbeille. Alors cette petite ouverture, soit on la termine à la machine comme ça, mais je trouve que c'est un peu plus joli de la faire à la main. Vous n'en avez pas pour longtemps, c'est quelques centimètres à fermer à la main, on le fera plus tard. Donc là, on va enfoncer le velours jusqu'à la partie qui change de couleur. Alors là, il faut vérifier parce que ça dépend un petit peu de vos modèles. Regardez bien les explications voilà, pour que ça coïncide. Donc le petit rebord se retrouve à l'intérieur pour l'instant. On va faire la piqûre, une petite nervure à quelques millimètres du bord. En général, 3 mm du bord. C'est ça? Est-ce que tu me dis, Lise? Oui, 3 mm, oui, hein, c'est bien. Donc voilà, on va faire le tour. Donc choisissez effectivement une couleur de fil adaptée, ce qui n'est pas forcément notre cas ici. Voilà, un petit point d'arrêt pour terminer tout ça. Et voilà, bah écoutez, alors montre en main, je sais pas, mais ça doit pas prendre plus que 10 minutes, je crois, hein. Donc c'est vraiment un kit très, très vite réalisé pour un résultat très sympathique. Vous voyez, voilà, après on vient rabattre le bord de la corbeille et le petit feston se retrouve devant. Alors petit conseil aussi, si vous voulez avoir une finition vraiment impeccable, avant de retourner la corbeille, vous pouvez repasser sur l'envers. Alors en vous aidant d'un petit papier sulfurisé pour pas trop chauffer le velours. Et comme ça aplatira bien vos coutures et ça sera encore plus propre. Voilà, et donc maintenant il vous reste plus qu'à terminer la petite ouverture là qu'il faut fermer à la main pour obtenir ce genre de petite corbeille. Voilà, bon bah écoutez, maintenant bonne couture, c'est à vous de jouer.